dizaine d'enquêteurs se sont présentés à son domicile. Ils sont restés moins d'1 heure, puis une voiture a quitté les lieux, avec sans doute Carlos Ghosn à son bord. L'homme d'affaires a été arrêté, vous le disiez, pour des soupçons de malversation financière. Une trentaine de millions d'euros de Nissan qui ont été versés à un concessionnaire du constructeur automobile basé à Oman, et dont une partie aurait abouti à une société libanaise contrôlée par des associés de Carlos Ghosn, voire aurait financé une start-up fondée par son fils et aurait servi à l'achat d'un yacht. Une lettre très longue dans laquelle le président Bouteflika a certainement voulu jouer avec les sentiments. Il a dit qu'il ne pouvait pas quitter les Algériens sans leur écrire. Dans une phrase, il demande pardon au cas où il se serait trompé avec ses compatriotes à travers un geste ou un mot. Certains observateurs considèrent que cette lettre est une manière un peu de ne pas sortir par la petite porte et de provoquer la compassion auprès des Algériens. Une lettre qui était totalement inattendue, qui tombe donc au lendemain de sa démission. Une manière pour lui de vouloir quitter les Algériens sur une bonne note. Jambes croisées, l'allure détendue mais le ton grave, l'ex-vice-président américain Joe Biden s'adresse aux Américains dans une vidéo publiée sur Twitter. Une réponse aux accusations de gestes déplacés à l'encontre de plusieurs femmes. Je serre les mains, je fais des accolades, j'encourage. Les normes sociales sont en train de changer et les limites de la sphère intime à ne pas franchir sont renouvelées. J'ai saisi, je comprends. J'ai entendu ce que disent ces femmes. J'y serai plus attentif. Une promesse loin d'être suffisante pour les femmes se déclarant victimes de l'ancien vice-président de Barack Obama. Depuis la semaine dernière et les premières accusations de gestes inappropriés, plusieurs images viennent alimenter la controverse aux États-Unis, dont celle-ci. Joe Biden attarde ses mains sur la femme de l'ancien secrétaire d'État à la Défense. Le public montréalais a réservé un accueil triomphal à Fatoumata Diawara. La Malienne, considérée comme l'une des meilleures artistes africaines actuelles, a rempli les salles lors de cette tournée nord-américaine, auréolée de sa nomination aux Grammys et du fait que son dernier album est sur la liste d'écoute de Barack Obama. On veut la paix! On veut la paix! On veut